Le circuit d'indicateur de la condition physique est un test d'évaluation des véritables capacités opérationnelles des pompiers. Simple à mettre en œuvre, le test a été élaboré pour correspondre aux efforts fournis lors d'une attaque de feu et dure environ 20 minutes. Il permet de mesurer la force, l'effort, la souplesse, la synchronisation des gestes et la capacité de récupération de l'agent. Tout au long de l'épreuve, la saisie des performances permet à l'agent de prendre conscience de sa condition physique et de renseigner sa page Capital Santé sur le portail du service. Alors, le Capital Santé, c'est un concept établi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait repose sur un trépied. Ce trépied est composé du volet mental, du volet social et du volet physique. Pour être bien dans sa peau, pour avoir un bon capital santé, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre ces trois éléments. On peut connaître quelqu'un qui est en excellente condition physique et être complètement mal dans sa peau et avoir des problèmes d'intégration dans un groupe, par exemple. A contrario, on peut connaître quelqu'un qui peut être d'une convivialité exemplaire et, à côté de ça, avoir des problèmes physiques importants, des problèmes cardiovasculaires qui, à un moment donné, finira toujours par retomber sur ce côté convivial. Alors, le capital santé s'inscrit dans une démarche de santé au travail. Il s'agit pour le service d'offrir à chaque agent des outils pour lui permettre de développer chacun de ces trois volets du capital santé et ainsi s'assurer d'un bon équilibre dans ce capital santé. La mise en œuvre du test nécessite des outils spécifiques présents dans le sac antenne territorial. Le classeur de consignes, un pèse-personne à impédance-métrie, des lingettes nettoyantes, 10 cardiofréquencemètres, 2 chronomètres, 2 tablettes accompagnées des feuilles de données individuelles et de performance, et enfin 40 plots. Le centre de secours doit prévoir une échelle à coulisses, une table d'environ 83 cm de haut, un dévidoir chargé de 200 mètres de tuyaux, un aéri, 3 tuyaux de 45 mm, des casques et un décamètre. La piste de course est tracée en forme de 8 pour s'inscrire dans un espace réduit. Elle mesure 30 mètres avec une diagonale de 8,70 m et deux bases de 2 mètres de rayon matérialisées par des plots. Avant de démarrer les exercices, le candidat au test est pesé afin de mesurer son pourcentage de masse grasse. Il est équipé d'un cardiofréquencemètre pour mesurer son effort et ses performances de récupération tout au long de l'épreuve. Après échauffement, l'agent peut débuter le parcours. Première étape, une course de 300 mètres avec portée de tuyaux de 45 mm. Chronométré, l'agent réalise la course le plus rapidement possible sans se mettre en danger. La qualité de réalisation du parcours est prise en compte et les fautes sont notées sur la fiche de suivi. Dans la foulée, l'agent effectue une course de 210 mètres avec tirée de dévidoir chargé. À l'issue de cette course, la fréquence cardiaque est relevée et l'agent entame une période de récupération de 2 minutes, durant laquelle il s'équipe d'un aéri et d'un casque. Deuxième étape, monter et descendre d'une échelle de 4 mètres pendant 4 minutes. L'agent pose les 2 pieds au sol avant chaque montée et aligne ses épaules au dernier échelon avant de redescendre. Louper un échelon est considéré comme une faute. Au bout de 4 minutes, la fréquence cardiaque est relevée et l'agent récupère pendant 2 minutes. Troisième étape, 10 allers-retours sous une table avec un tuyau de 45 mm. L'agent passe sous la table avec le tuyau et doit se relever complètement de l'autre côté. Il pose le tuyau systématiquement sur la table avant de repartir.
La fréquence cardiaque est relevée à la fin de l'exercice et l'agent prend 2 minutes de récupération. Quatrième et dernière étape, une course de 300 mètres avec portée de tuyaux de 45 mm. Durant ces dernières minutes, la capacité d'endurance de l'agent est mise à l'épreuve. Attention aux fautes sur le parcours. L'épreuve est maintenant terminée. La fréquence cardiaque de l'agent est relevée juste après l'effort, puis une deuxième fois après 2 minutes de récupération. Je trouve que ça se rapproche beaucoup de l'opérationnel, donc c'est très physique. Le porté de tuyaux, le dévidoir, le port de l'aérie, c'est réellement ce qu'on peut faire sur un incendie. Donc, je pense que ce test m'a permis de prendre conscience de mon aptitude physique. Afin de mieux coller à l'opérationnel, les agents qui maîtrisent bien le parcours le réaliseront par la suite en tenue de feu. Pour évaluer les résultats du test, l'agent doit rentrer ses performances sur sa page Capital Santé via le portail du service. Sont prises en compte les temps chronométriques, les fréquences cardiaques en fin d'exercice, les fréquences cardiaques en fin de récupération, ainsi que les fautes réalisées sur le parcours. Les résultats apparaissent sous la forme d'un graphique simple qui permet à l'agent de prendre conscience de son capital physique et d'agir pour le maintenir ou l'améliorer. Sur les axes de cet indicateur physique, on va retrouver évidemment l'hygiène alimentaire, son obésité, son risque d'exposition psychosociale, ses addictions, et puis évidemment les différents axes qui contribuent à donner le niveau d'aptitude physique, à savoir la gestion de son effort, sa récupération cardiovasculaire, et puis de manière générale une moyenne globale sur la réalisation de ce test-là. Donc ce test de terrain qui est vraiment très, très pédagogique, très proche des réalités et qui permet très rapidement à l'agent de prendre conscience de son niveau d'aptitude, lui est directement exprimé par une codification en couleurs allant du rouge au vert clair pour lui donner un bon reflet de son aptitude physique. La feuille est transmise aussi au 3SM, au cabinet médical, qui va pouvoir, lors de la visite médicale annuelle, revenir sur l'exploitation de ces données-là et éventuellement conseiller l'agent, l'orienter vers des référents pour prendre en charge un axe qui serait plutôt à travailler. Et bien malgré la simplicité extérieure du test, chacune de ces parties a été mûrement réfléchie et s'appuie sur les connaissances scientifiques. Chacun des ateliers du circuit répond à des règles de la physiologie de l'effort et ainsi 19 paramètres lors de ce test sont extraits. Nous évaluons par exemple le temps réalisé sur le circuit, la force dans la ceinture scapulaire, la capacité à gérer son effort sur une intervention d'une vingtaine de minutes, sur sa récupération cardiovasculaire sur des périodes imposées, sur la dérive de la fréquence cardiaque et la récupération sur la force des membres, sur la capacité d'endurance, etc. Le test marche bien et nous l'avons étalonné en montrant par exemple une corrélation avec certaines parties du test et les VO2 max de sapeurs-pompiers enregistrés en laboratoire de la physiologie de l'effort et sur la distribution de la médiane sur 160 pompiers masculins. Nous envisageons tout prochainement étendre l'outil à nos féminines et la construction méthodologique du test fait que l'agent ne peut pas tricher. Il est face à lui-même pendant cette épreuve et il réalise ce test le plus vite possible en toute sécurité. Ces indicateurs vont être un outil très important pour tenter de repérer les agents en difficulté. Ce sera alors au service, via le 3SM par exemple, de proposer un accompagnement pour toutes ces personnes pour tenter d'améliorer avec eux leur capital santé. En ce qui concerne d'éventuelles difficultés physiques, on accompagnera donc les agents en difficulté, mais il s'agit également d'encourager les gens pour qui tout se passe bien actuellement, dans un prolongement tout au long de leur carrière au sein du SDIS.